Puis je me suis réveillé. Mon désir de vouloir cacher certaines choses que je vais donner à une partie des personnes faisait de moi un coffre. J'ai compris qu'il y a des grâces que Dieu nous a faites là. On doit se soucier à donner et à ne pas nous soucier de ce que les gens pourraient en faire après. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que tu caches et ce que tu gardes pour toi seul, pour ton propre plaisir, pour ta propre gloire, est peut-être à la source de ta dépression, à la base. Il faut donner, tu vas voir comment tu seras libre. Mais vous-même, regardez, imaginez-vous, quelqu'un a un sac d'argent sur lui qui fait 10 kilos. Est-ce qu'il peut courir? S'il veut bien courir, il doit faire quoi? Il doit donner. Il y a des dons là, quand tu fais, tu te sens léger. Si tu es dans la foi depuis plus de 7 ans, plus de 5 ans, et il n'était jamais arrivé de prendre tout ce que tu avais et puis de donner à Dieu, tu n'as pas encore fait de fond. Pour le moment, tu fais l'aumône. C'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. On ne peut pas le faire chaque mois ni chaque année. Mais il faut que dans ta marche avec Dieu, tu te rappelles qu'un jour, tu t'es sacrifié, tu as fait un sacrifice. Où tu as pris tout ce que tu avais et puis tu as donné à Dieu. Si tu n'as jamais fait ça, essaie, tu vas voir comment tu vas te sentir. C'est un antidépresseur. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que quand les gens ont beaucoup d'argent sur eux et qu'ils montent dans le transport en commun, ils sont troublés? L'argent stresse. Toi seul, on ne sait même pas qu'il y a l'argent, toi seul tu attrapes comme ça. Mais il y en a qui comptent chaque 5 minutes, ils sont au bureau, ils ouvrent, ils comptent. Ils ouvrent, ils comptent. Surtout les nouveaux qui commencent à toucher un peu d'argent. Ils comptent seulement. Il se dit peut-être quand le vent a soufflé, il y a un billet qui est parti. Mais quand tu n'as pas ça, tu es libre. Parfois, quand Dieu veut te donner beaucoup plus de paix, il te dit prends tout ce que tu vas déposer. Tu dis comment je vais vivre? Mais ça, actuellement, tu vis. Ce que je fais actuellement, c'est la vie. La veuve de Sarepta, quand Dieu lui a demandé de donner tout ce qu'elle avait à Élie, imaginez-vous qu'elle n'ait pas obéi. Vous savez ce qu'elle allait lui arriver? Et même elle a dit, moi et mon fils, nous allons manger ça, demain nous mourrons. Ce que tu as là, est-ce que ça peut te faire terminer le mois? Regarde. Ce que tu as là, supposons que tu gardes et que tu utilises toi-même, est-ce que ça va te rassasier? Est-ce que ça va pouvoir combler tous tes besoins? Parfois, quand Dieu voit que ce qu'on a ne peut pas suffire pour pouvoir combler nos besoins, Dieu peut nous demander de tout donner. Parce que chaque fois que Dieu voit qu'il y a un vide, il vient remplir. Et souvent, avant qu'il n'envoie la plénitude, il veut qu'on crée le vide. Je me rappelle la première fois que j'ai croisé le pasteur Yannick Djati, avant d'aller le voir. J'ai traversé une période où je faisais une dépression. J'ai pris tout ce qui me restait pour terminer le mois, secrètement. Et quand on a fini de parler, je lui ai donné. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'une des façons de ne pas s'attacher à l'argent, c'est de s'en détacher régulièrement. Et volontairement. Parfois, il faut te fâcher contre ton argent. Il faut lui dire, toi, il peut vivre sans toi. Je vais te montrer ça. Tu le prends, puis tu le déposes quelque part. Tu le donnes à quelqu'un. Tu ne sais pas comment demain va se passer. Mais il y a une chose qui est sûre. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu son pain. Les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent. Mais Dieu les nourrit. C'est une expérience de la foi qui fait qu'on rappelle à l'argent que tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas la source de ma vie. Même si tu es absent, Dieu va me faire vivre. Et il y a des croyants qui sont dans la foi depuis 7 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais même donné 50% de ce qu'ils ont à Dieu. Ils donnent la dîme et puis ils sont contents. Ils disent, ils ont tué, ils ont donné 10%, ils ont tué. Il y a un jeune homme riche qui voulait suivre Jésus. Il était cupide. Il était chez Moïse, où là-bas on demandait 10%. Il voyait que Jésus ne parlait jamais de la dîme. Il s'est dit, si je marche avec ce monsieur, je vais économiser. Jésus n'a jamais prêché sur la dîme. Il ne demandait pas la dîme. Donc il s'est dit, ici au moins c'est une bonne église. Il est venu vers Jésus, il dit, oh maître, je veux te suivre. Je t'aime, je t'exalte, je t'honore, je te célèbre. Je t'adore. Je te salmodie. Je te vénère. Jésus dit, tu veux me suivre? Le jeune homme riche dit oui.
qu'est-ce que je dois faire, ô maître? Jésus dit, pratique tous les commandements. Il dit, j'ai pratiqué tout depuis mon enfance. Jésus dit, non, il reste un. Vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. Et puis suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Jésus lui disait en d'autres termes, tu as fait 10%. C'est 100%. Ici, là. C'est 100% qui t'attend. Voilà. Tu as vu que Moïse avait beaucoup de 70 anciens. Tu as vu que moi, il y a 12 seulement, non? Viens. Vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme a dit à Jésus, Moïse est mieux. Il est reparti tout triste. Le Jésus dont on parle dans la Bible ne va jamais t'encourager à regarder tout ce qui t'appartient comme étant à toi et comme quelque chose que tu dois à tout prix conserver. De temps en temps, quand Dieu peut voir que ton cœur est trop en train de s'attacher à quelque chose de matériel, il va dire, oh, prends ça, donne aux gens. Il y a des gens ici, après ce soir, il y a des soeurs, Dieu va vous mettre à cœur d'offrir vos perruques. Faire des dons de perruques. Il y en a qui doivent offrir des talons. Tu as 2 pieds, tu as 24 talons, ma soeur. Il faut se fixer des limites en termes de biens matériels, que même si j'ai les moyens, j'ai la capacité d'avoir, il faut se fixer des limites. Je vais avoir ça au maximum, tel nombre. Le reste, je vais donner à ceux qui n'en ont pas. C'est des habitudes et des bonnes qui vont vous garder de la cupidité.